Salut, je reviens vite fait avec la deuxième partie. Et là, maintenant, je vais vous montrer des vidéos de Chario sur le fait de mourir avant son heure. Voilà, ça va être un peu long encore, mais bon, je vais essayer d'expliquer ça vite fait. Parce que ça, c'est vraiment pour aller un peu plus en profondeur au niveau spirituel, entre guillemets. Vous avez dit, il y a des stars qui meurent subitement, ou même des êtres humains tout court, des personnes que tu t'y attends pas, et subitement, elles meurent comme ça. Ben, on va essayer de voir pourquoi. Enfin, je vais essayer de montrer un truc que j'avais vu qui est intéressant. Et là, vite fait, Jidena, que vous savez, j'aime bien à la base, mais bon, c'est ainsi un peu moins, j'avoue. Mais là, il a regagné mon cœur une fois de plus. Pourquoi? Parce que c'est un gars à la base qui était professeur, Jidena. Maintenant, il est artiste, mais pendant longtemps, pendant 5 ans, il a été professeur, je crois. Et donc, il a fait un message, il a rendu hommage à XXXTentacion. Et il a parlé des jeunes il a parlé des jeunes parce que lui il connaît bien les jeunes puisqu'à un moment il a travaillé avec les jeunes, voilà. Il y en a qui ont mal pris son message, il y en a qui ont bien pris. Moi je trouve que c'est pas mal ce qu'il a dit. C'était osé mais c'est pas mal, voilà. Je vois pas ce qu'il y a de mal, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit repose en paix, ex, personne ne peut être si self-righteous. Ah oui, bon là il a critiqué les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents ou genre qui trouvent que c'est pas grave qu'ils sont morts. Donc là il a dit personne ne peut être si... Personne de sensé... Ouais, je pense, on peut traduire ça comme ça. Personne avec une tête sensée ne peut être happy, ne peut être joyeux, ne peut être content de la mort d'un jeune. Ça veut dire qu'il faut vraiment être cinglé, il faut vraiment être fou pour être heureux de la mort d'un jeune, quoi. Et il a dit les jeunes ont toujours la possibilité de se réformer et de changer. Genre en gros, faut pas condamner les jeunes puisque n'importe quel jeune a la possibilité de changer, quoi. Rien n'est perdu. Et là, il a dit que Dieu protège les enfants. Hashtag XXXTentacion, voilà. Sachant que lui-même il a travaillé avec des enfants, donc il sait ce qu'il dit. Enfin, il sait qu'il y a des jeunes, même s'ils commencent mal, mais après ils peuvent être bien. Et après, il y en a qui ont mal pris le fait qu'il le compare à Malcolm X. Qu'il le compare au fait que Malcolm X aussi à la base, c'était pas forcément quelqu'un de bien. Il était très mal parti à la base, et c'est souvent comme ça. Souvent Dieu, il va pas forcément prendre quelqu'un qui est bien. Souvent, il va prendre quelqu'un justement qui est en perdition, et il va l'éprouver et le tester pour voir s'il va changer. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Malcolm X. Avec plein d'autres personnes aussi, mais là, j'ai pas d'autres exemples. Mais bon, attendez. Et là, je vais remettre qu'est-ce qu'elle dit, les gens, qu'est-ce qu'elle dit. Je vois que... Today, as so many people have been doing. He tweeted, RIP XXXTentacion. No. And the reason he mentioned people being self-righteous enough to be happy about the death of XXXTentacion was because so many people were actually celebrating his death, like this person who tweeted, les gens qui font comme si c'était pas grave. XXXTentacion is dead, happy birthday to me. C'est grave. And tons of other people who tweeted similar statements celebrating his death, which I don't want to put in this video. But the reason they were celebrating his death was because of the allegations of domestic abuse against him. In 2016, he had a domestic abuse case in which he was charged. Ça, franchement, moi aussi, je suis pas d'accord, j'aime pas. Surtout, en plus, enceinte, enfin, c'est vraiment dommage d'avoir fait ça, mais bon. C'est horrible d'avoir fait ça, mais bon, après, qui je suis pour le juger, tu vois, moi. Ah oui, un abuseur, toi-même qui es adulte, enfin, oui, des adultes sont capables de faire des décisions, en tant qu'adulte, non. Et après, là, il a dit, oui, je tiens juste à préciser que je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec son comportement, surtout en ce qui s'agit des violences domestiques, que je trouve horribles, mais je ne peux jamais sataniser, je ne peux jamais diaboliser un individu sans critiquer la société dans laquelle il vit ou les circonstances dans lesquelles il a été élevé. Surtout pour quelqu'un qui a moins de 21 ans. On ne peut pas juger quelqu'un qui était à peine majeur
sans prendre en considération la société dans laquelle il a grandi ou la façon dont il a été élevé. C'est qu'on a tendance à oublier que les gens deviennent ce qu'ils sont. Ils deviennent ce qu'ils sont par rapport à leur entourage. Tu es ce que tes parents sont. Enfin, tu es ce que tes parents font de toi à la base. Après, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont très bons. Et le cœur de l'enfant, il peut ne pas être bon, c'est vrai. Mais lui, il était déjà mal parti. C'est vrai, ça compte, ça. Ça compte aussi. Will never demonize an individual without criticizing the society and or circumstance in which they were raised, especially someone under 21. For those who are so woke that their compassion is asleep, remember this. If Malcolm X was killed at the age of 20, he would have died an abuser, a thief, an addict, and a narrow-minded, depressed, and violent criminal. So I believe in change for the young. Mais non, parce que lui, il est très fan de Malcolm X. Et il a dit que vous oubliez que par exemple Malcolm X, s'il serait mort à l'âge de 20 ans comme lui, il aurait même pas eu le temps de changer et on aurait retenu de lui que c'était un gars violent, malfaiteur parce qu'il volait, cambriolait, il forniquait avec des femmes, tout type de femmes en plus, enfin voilà, qu'il faisait beaucoup de péchés à la base. Il se défrisait les cheveux, enfin voilà quoi, il était mal parti aussi. Enfin voilà quoi. J'aime pas dire ça, bon, bref, vous voyez ce qu'il veut dire, je pense, non? Lord, why did he bring up Malcolm X? So many people felt comparing XXX Tentacion to Malcolm X was a reach. Que genre, c'était pas trop un bon exemple, quoi. He wouldn't have been Malcolm X. He would have been Malcolm Little, Detroit Red, etc. You wouldn't be talking about him like the countless number of young black men who die young and shouldn't. So this makes little to no sense to me. Little to no sense. And this person who tweeted, the fact that you compared the great Malcolm X to XXX Tentacion is wild. Malcolm X never raped a woman. There's no positive change that will come from this man. And another person tweeted, there is no way you can convince me that if XXX Tentacion went to prison, he would turn into the next Malcolm X. On peut pas savoir. Hein. And this person seems to Genre, franchement, je veux pas je peux exagérer, mais tu peux pas savoir. Or the fact that people share videos of his last moments, but to act like he was a martyr is beyond me. We have got to do better than this. And Jadida responded to some of the tweets challenging his comparison of XXX Tentacion to Malcolm X by saying, I understand and I personally don't see him as a martyr, but as a deeply talented kid that got famous too fast and was desperate to populaire trop vite, like our entire society, which has no moral compass. My point here is not to equate Malcolm with XXX, but to point out that a young, lost kid can evolve into something greater. I do believe karma was at work, however, so I pray that men heed this warning and that we revere women more than any generation before us. I get the point that Jadena was trying to make, everything he said except for the karma part. He basically felt that XXX Tentacion's life was taken away way too soon, and that a lot of people who were greater later in life had a rocky start. And had their lives been ended so early in their life, then they would have died being known as liars, cheaters, abusers, etc. too. I believe that's all he was trying to say, but by bringing up Malcolm X, the conversation just went left for a lot of people. But what do you think? Do you agree with Jadena's comparison of XXX's life? Franchement, moi j'aurais pu se comparer à Tupac, mais il y en a qui comparent à Tupac, plus à Tupac, mais... Leave a comment and let me know. As always, thanks for watching. Ah ouais, bon, il y a d'autres problèmes là encore. Hein. Oui, donc là maintenant je voulais mettre les trucs de Diario, vite fait. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Attendez, parce que je vais... ça bloque pas. Bon, attendez, qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Je vais mettre pourquoi les célébrités meurent subitement, pourquoi il y en a qui meurent subitement. Et il y en a un autre, c'était par rapport à Evidi, pour ceux qui commencent à Evidi, mais c'est presque pareil, je trouve. Enfin, je vais essayer d'expliquer, pour ceux qui vont comprendre, je sais pas. Et après, je vais m'arrêter, je vais passer à autre chose, parce que là, je vais parler d'autre chose aussi. Un truc qui peut un peu...
Ouais, ça bug. Bon. J'aurais dû les ouvrir avant. En gros, qu'est-ce qu'il dit dedans? Il dit que souvent, quand il y a des personnes qui sont choisies par Dieu, enfin, qu'il y a des personnes pour lesquelles, enfin, c'est pas pour dire qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, mais qu'il y a des personnes que vraiment Dieu, il veut pas du tout qu'elles fassent certaines choses. Et quand elles font, elles sont plus sévèrement punies que d'autres personnes. Et moi, des fois, j'ai l'impression d'être comme ça, mais vraiment. Attends. Oui, là, il a parlé de lui-même, parce que vous savez, pour ceux qui connaissent, à chaque fois, je le dis, hein, que lui, à la base, c'est un gars un peu comme Kilminati. Il était mal parti, à l'âge de 13 ans déjà. Il voulait devenir rappeur, il était dans des gangs, et on les laissait, c'est ça qui l'a choqué, c'est qu'on les laissait, les gens des vigiles de boîte et tout, les laissait aller rapper dans des boîtes, alors qu'ils avaient que 13 ans. Et ils étaient en passe de devenir des stars, quoi. Parce qu'il paraît, puis Didi voulait les signer, et après, lui, il a vite abandonné vers l'âge de 18 ans. Mais il a dit que s'il serait devenu célèbre, il aurait été sacrifié. Okay. Là, il parle de lui, que lui aussi, s'il aurait continué, il serait mort, il aurait été sacrifié. Parce qu'il a dit qu'il y a des gens, que Dieu vraiment, il veut pas qu'ils fassent ça. Enfin, que genre, qu'à la base, Dieu, il voulait l'utiliser, mais dans le bien. Parce que, vous savez, on a plusieurs destins. On a plusieurs destins. Il y a le bon destin et le mauvais destin. Et même lui, il a fait une vidéo sur ça. Il a même dit qu'il y a 4 destins. Il dit, il y a le destin que toi, tu veux faire pour suivre tes rêves. Et souvent, c'est le plan du diable pour suivre tes rêves. Il y a le destin que Dieu, il veut que tu fasses et que souvent, t'aimes pas, qui paraît ringard, mais c'est le mieux pour toi. Il y a un autre destin, c'est ce que les gens veulent que tu fasses. Aussi, les gens, ta famille, Et un 4e destin, c'est toi ce que tu veux faire. Mais toi, tu mélanges tout. Et moi, je pense que c'est cela. Tu sais, le destin que tu veux faire, tu veux ni faire du bien, tu veux ni complètement être dans le mal et ni complètement être dans le bien, quoi. Et moi, j'ai l'impression d'être dans ça. C'est que tu veux mélanger le plan de Dieu avec un peu de tes rêves. Et moi, je suis dans ça, je pense. Tu veux mélanger le plan de Dieu et mélanger tes rêves. Et ça aussi, il a dit que c'est pas bien, que c'est dangereux, parce que Dieu, il veut vraiment qu'on suive à 100% son chemin. Il veut pas que quelques pourcentages, vraiment 100%, bon bref. Et donc sa vidéo sur le destin, je crois qu'il faudrait que je la traduise un jour, je sais pas si je vais y arriver, elle dure 1 heure. Elle est intéressante aussi sur les 4 types de destins. Donc en gros, il y a un destin qui est bien, un destin qui est pas bien. Et souvent, celui-là qui est pas bien, nous, on le voit comme quelque chose de bien, c'est-à-dire poursuivre ses rêves, Et quelque chose qui n'est pas forcément bien, qui paraît ringard, par exemple, aider les gens, tout ça, ça paraît ringard. Et bien pourtant, pour certaines personnes, c'est ce que Dieu, il veut que tu fasses. Pour certaines personnes, leur plan, leur destin, que Dieu, il voudrait qu'ils fassent, c'est d'aider les autres. Mais bon, attends. And how they did Satan's purpose for Satan. You see what I'm saying? Because I was once one of them people that was almost about to be in the demonic realm with that stuff as well. And I thank God that he came in my life and turned my life around. You see what I'm saying? Because this ain't a game, man. That could have been me. You know, and when I look back, I'm like, damn, thank God that we didn't start going on tour with Puppy, and thank God that we didn't start opening up phones. Je te jure, c'est trop simple. Souvent, c'est ça. On va te prendre, on va t'utiliser vite fait, mais après, peut-être, tu peux être sacrifié. Il y a des stars comme ça. Hein. Et il y en avait un, je sais plus comment il s'appelle, Lille. Enfin, j'avais déjà vu des exemples de jeunes qui voulaient devenir des stars, ils pensaient qu'ils allaient devenir des stars. Et ils ont eu, par exemple, que 1 an ou 2 ans de popularité, et après, ils sont morts subitement. Et genre, je sais que Mick Mill, il a fait ça avec un petit rappeur, mais je ne me rappelle plus son nom. This is another reason too why I know a lot about people who were chosen by Christ, and when they don't come in, they die.
before their time, because I was once one of them people. You know what I'm saying? I'm real chosen by Jesus Christ, and if I would have rejected Jesus when he came at me, and when he came to me saying, Tiara, you'll come in the kingdom, come in my kingdom, son. If I would have rejected Jesus, you think I'd be sitting in front of this camera right now? Hell to the no. I know it's real. S'il aurait rejeté Jésus, Satan already had my life in his hand. And that's all Satan was waiting on. Okay, Christ trying to come in his life now. So, all I need to parce qu'il faut savoir aussi que moi, c'est ce que j'ai appris en regardant ces vidéos, c'est qu'à ce qui paraît, c'est Dieu qui permet aussi, parce que Dieu, il évalue ta situation. S'il trouve que ce que tu fais c'est bien, bon, il te laisse un peu de temps pour te repentir. Et s'il trouve que tu en fais trop, que tu prends trop de temps pour te repentir, par exemple, et c'est triste parce que j'ai l'impression qu'il voulait se repentir, parce que vers la fin, il voulait faire des choses, des événements de charité, il voulait vraiment se repentir, mais malheureusement, il n'a même pas eu le temps, quoi. Et souvent, c'est ça, si tu prends trop de temps, ben, le diable, à ce qui paraît, le diable et Dieu, ils communiquent mutuellement, ils communiquent quotidiennement à propos de tous les êtres humains. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi, c'est ce que j'avais compris, qu'ils communiquent. Il y en a qui vont prendre pour une folle, mais à ce qui paraît, c'est ça, ils communiquent. Et ils évaluent s'ils doivent prendre quelles âmes, et c'est vrai que si tu prends trop de temps pour te repentir, ben Dieu, il dit, ben vas-y, prends-le. Parce qu'à la base, c'est ça le pacte. À la base, le diable, il est condamné éternellement. Parce qu'il n'a pas voulu se rabaisser devant Adam, devant la créature de Dieu. Et il a voulu montrer, et son but, c'est de prouver que Adam, que les fils d'Adam, que nous, les êtres humains, on est mauvais, au fond. Qu'on est impur, qu'on n'est pas digne de l'adoration de Dieu. Qu'on n'est pas digne de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'en échange, il testerait les êtres humains et qu'il en ramènerait beaucoup avec lui en enfer. C'est ça le truc. Donc lui, c'est ça son but. Et à la fin, il va nous abandonner, il va dire non, moi je n'ai fait que te tenter, c'est toi qui m'as suivi. Au lieu de glorifier Dieu, tu m'as glorifié moi, tu m'as confondu avec Dieu. C'est-à-dire que même le diable lui-même, il le sait déjà. Et comme il est condamné, c'est comme les stars, il y a des stars, elles savent qu'elles sont condamnées, qu'elles sont maudites, mais au lieu de rester dans leur truc, non, ils veulent amener des gens avec eux. C'est fou, quoi. C'est ça, techniquement, c'est ça, bon. Et que donc le diable, voilà, le diable, c'est ça son but, hein. À la base, bon, bref, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Je dis ça. If I would have rejected Jesus, I would not be living right now. I wouldn't even be able to open up your eyes. See what I'm saying? I wouldn't. Because I'm working for Satan's kingdom. And I would have been leading people to hell. And my ass would have got blood sacrificed out of here, and I wouldn't even made it. I'd be in hell burning right now. So that's how I'm able to break stuff down to y'all and tell y'all what's really going on. Because I was once one of them people. You know, seriously. That's how I know a lot about it, and I can just break it down to you and open up your eyes. Because I was once almost about to be in that path at 13. At 13. You see what I'm saying? So, ce qu'il a dit sur les vidéos aussi, c'est pas mal, attendez. Parce que c'est presque la même situation. Et pour ceux qui connaissent sa vidéo, moi je connais. Et j'aimais bien, c'était un rappeur des années 90 et tout, qui était métis jamaïcain en plus aussi. Et lui, pareil aussi, il était bien. Mais en même temps, il faisait des trucs mondains. Il était entre les deux. D'un côté, il était croyant, et d'un côté, il faisait des trucs mondains. Et il a dit qu'à la base, Dieu, il voulait l'utiliser, mais qu'il a rejeté, il est mort. Vers la quarantaine, il a eu une maladie du cœur, je crois. Non, bon, ça, je répète. J'aime pas quand il dit ça, parce que tu peux pas savoir. Voilà. Ça, c'est des trucs que beaucoup de gens lui ont reproché, c'est que tu peux pas dire ça parce que tu peux pas savoir, personne peut savoir, tu peux pas dire telle personne est en enfer, tu peux pas savoir. On peut pas savoir, même si on y croit, on peut pas, on n'a pas le droit. Ça se fait pas de condamner comme ça, on peut pas savoir, donc ça me stresse. Je veux avancer. Et lui, quand tu lui dis ça, il dit non, mais non, non. Enfin, parce qu'il est un peu têtu, quoi. Il est persuadé d'avoir raison. C'est quelqu'un qui aime bien avoir raison, il n'aime pas quand on contredit, mais c'est des choses qui se disent pas, enfin, qui te dit pas que la personne, elle peut se repentir. In my videos, man, that these celebrities be chosen, a lot of them be chosen by God, and a lot of them reject God, they don't want to have nothing to do with God, and they die before their time, because God be wanting to use them, and when they reject God, God cannot just allow them to keep walking around on earth doing their own thing, and they die before their time.
they die. You know, God have to X them out of here. And I've been putting this out there to you people for a minute. In my other videos, I tell y'all all the time, man, that if you're a real chosen person and God want to use you for his purpose, and if you don't get in your purpose and do what you got to do, man, it's all a matter of time, man. Something bad is going to happen to you, man. You know, and I tell you people this all the time. I give you scriptures and everything. You know, so I'm going to talk about this Heavy D video and get into this, man, because this dude is in hell. I know he down there according to the Bible, not my knowledge, according to God's knowledge in the Bible. You know, and I'm going to give you people the scriptures. Heavy D is burning in hell right now, man. He's suffering. This is not a game. C'est stressant de dire ça. Et à un moment, il parle des autres stars aussi qui sont morts jeunes. This is what happens, man. This is the kind of stuff that happens, man. They die before their time, but then y'all people be like, he was only 44 years old. Wow, Heavy D was pretty young. What happened? Heavy D was probably chosen by God, man. He was chosen. This dude was chosen to make a change in the world and live his life. Dieu, il voulait l'utiliser pour changer le monde, pour changer les choses. Mais comme il ne voulait pas le faire, il prenait son temps. Ben, il a raccourci son temps de vie. This is sad, but it's true, man. He shortened his life. You know, this dude had plans on doing another record, man, and Nick Cannon said he spoke to Heavy D, I think, a few days before Heavy D died. Nick Cannon said he spoke to him, and Heavy D was encouraging him about life, you know. But it's not about encouraging you, Nick Cannon, about life. Nick Cannon, you got to give your life to Jesus too, bro. You see what I'm saying? It's not about you just having your little babies with Mariah Carey, walk around with your twins and stuff, and just being silly and all this stuff. Nick Cannon, you is on your way to the lake of fire as well, man. You on your way to hell too. And you got to surrender your life and live it for Jesus. Mariah Carey don't have no Jesus Christ, Nick Cannon. That woman is not walking with Jesus. Come on, man. This woman is doing water videos with Gucci Man and all this foolishness, man. Seriously. Y'all gotta follow Jesus Christ, man. Look what happened to Heavy D. That brother was chosen by God, man. And he probably kept rejecting God, don't want to change, don't want to just give it up. And walk with Jesus, man, and follow Jesus. He died before his time. Another celebrity. And I told y'all people this, man, in my other videos. The video I done on Aaliyah, I told y'all this was the same thing with Aaliyah. The exact same stuff. I keep telling y'all people what's going on. I keep telling y'all, man, Aaliyah, another one, died before her time. Aaliyah was rejecting God. Si vous regardez cette vidéo, don't want to give it up. The plane crashes. She died too early. Biggie died before his time, bro. Died before his time, man. Look at Tupac. These people was chosen by God to change the world and make a difference. And when they reject God and want to chase their own dreams instead of God's dreams, hey, they totally just disregard Jesus Christ. They don't want him in their life. They don't want to follow him fully. And what happened? They die before their time. Parce que, franchement, lifestyle aussi. Vous voyez, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que moi aussi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi il y a des stars comme ça, elles vivent longtemps, je sais pas moi, Jennifer Lopez, Beyoncé, c'est pas méchant de dire ça, mais pourquoi elles vivent longtemps? Et il y a d'autres personnes comme ça, elles meurent subitement. Vous trouvez pas ça bizarre? Alors que les autres, soi-disant, ici, font des trucs sataniques, mais eux, ils vivent plus longtemps parce que, à ce qui paraît, eux, ils sont vraiment à fond dedans, et limite, ils étaient destinés à être comme ça, à ce qui paraît. Mais ça, c'est d'autres personnes que Dieu, il voulait pas du tout qu'elles fassent ça, et que... They don't want to change. You got Aaliyah, you got Left Eye, you got that Biggie. He just want to worship the devil instead of trying to follow Jesus. He died before his time. Pac, come on, man. I can go on and on and on, man. Next up is Heavy D. And I told you people that more and more stars was going to keep dying before their time because these people be chosen by God and they don't want to change their life. And that's why I be trying my best to reach out to them so they could come into Jesus' kingdom and they could give it all up. Because the blood be on their hand, man. These people be doing these mega tours and they be having all these people following them, looking at them in the crowd who be worshiping them. The blood be on their hands, man. And when they reject Jesus Christ,
Ils ont du sang sur les mains. Parce que plus tu as beaucoup de gens qui te suivent, plus tu as la possibilité de les aider. C'est les stars, là, par exemple, qui ont beaucoup de followers. Vous imaginez, si le jour au lendemain, Nicki Minaj, Beyoncé, Jay-Z, ils remettent leur vie à Dieu, vous imaginez? S'ils font ça du jour au lendemain, ils remettent leur vie à Dieu, ils abandonnent tout. Ils disent regardez, suivez ça, lisez la Bible. Vous imaginez s'ils disent ouais, regardez l'islam, nanana. Vous imaginez s'ils disent ça, ça va faire des problèmes, quoi. Limite, ils risquent d'être tués par des sociétés secrètes, puisque ils vont se rebeller. Vous imaginez, en fait, ils se rendent pas compte que eux, s'ils se rebellent, tout le monde, ils ont carrément ils ont l'équivalent de 2 pays. Il y en a, ils ont des millions de followers. Ils ont l'équivalent de beaucoup de gens. Et s'ils font ça, beaucoup de gens aussi vont vouloir faire la même chose. Et là, il va y avoir une vraie révolution. C'est pour ça qu'on dit que les stars, quelque part, sont des vendus. Franchement, ça fait mal de dire ça, mais c'est vrai. Parce que si elles seraient vraiment bien, mais même moi, par exemple, si je serais une star, je sais pas si j'aurais... Je pense que oui, ouais. J'aurais ramassé un peu d'argent, tu vois, mais au bout d'un moment, ouais, si j'en ai vraiment marre, j'aurais tout abandonné. J'aurais dit, regardez ça. Et là, tu fais une révolution. T'as tout le monde qui va tout désactiver. Et là, vraiment, tu sais, les gens des sociétés secrètes, là, je sais pas, moi, franc-maçon, nouvelle ordre mondiale, ils n'auront pas le choix. Puisque tout le monde va vouloir se rebeller. Et eux, ils ont la possibilité de faire ça, mais ils veulent pas, puisqu'ils font partie de Rockefeller, nanana. C'est pour ça, moi, Apple tout ça, là, Apple tout je sais pas quoi, leur nouveau truc, là, je suis même pas. J'ai écouté, et c'est que du marketing, c'est que pour vendre, en fait, c'est même plus de la vraie musique. Il y en a, ils font de la vraie musique, mais ils sont underground. Mais eux, c'est pour gagner l'argent, c'est tout, je suis désolée. Oui, ils sont noirs, oui, au début, fiers d'être noirs, mais ça veut rien dire, justement, ils jouent sur le fait d'être noirs, donner une bonne image des noirs, pour gagner l'argent. And that's like you leading all them people to hell. Seriously. Heavy D was not following God, man. Heavy D led a lot of people astray because he was following hip-hop. Hanging at BET, hanging at those wall shows, doing his worldly concerts, and they say this brother was about to do another album. It didn't say a gospel album or something like that to where Heavy D gave his life to Christ. No, another worldly album. God was like, nah, I'm done. I'm done, Heavy D. That's how God probably was looking at that situation, like, I can't do it, Heavy D. You don't want to listen. Shorten his life. Shorten his life. I'm going to give you people some scriptures, man, because Heavy D is in hell. I'm telling you. On peut pas savoir. Attends, je mets ça. À la fin, on dirait qu'il dit autre chose ici à la fin. Je m'en rappelle plus. Mais je vais bientôt arrêter parce que là, c'est trop long. He's shorting his own life. You see what I'm saying? Ah oui, il avait chanté au truc de Michael Jackson, la funéraille de Michael Jackson, et que c'était un signe. C'était un signe que lui aussi peut-être. You can read it in the book of Acts, chapter 5, verses 1 through 10. It's not a game, so you won't be like, well, the nobody never passed out in the Bible. They did. They was lying to Peter, lying. Because they didn't want to let it go. They didn't want to surrender the... Bon, je vais mettre autre chose. Bon, en tout cas, c'est intéressant. C'est triste, mais c'est intéressant aussi. Je sais pas si... Donc, à la base, il était choisi. Hein. En plus, déjà, dans la culture rastafari, c'est Dieu. Hein. Dia, dans la culture rastafari, ça veut dire Dieu. Mais souvent dans les noms, souvent dans les prénoms des gens comme ça, là, il y a des noms de religion, de Dieu, nanana. Un peu, vous savez, comme Dieu donné, Elijah, vous savez, des prénoms comme ça. Mais souvent, les gens comme Myriam, Mariam, quand tu as des gens comme ça, quand tu as des prénoms comme ça, mais souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent ça peut être un signe et t'es plus facilement guidé vers Dieu, je crois, un truc comme ça, j'avais vu ça. Que ouais, c'est vrai qu'une personne qui a un prénom qui est lié à la religion,
à la croyance en Dieu et tout, ça peut porter chance parce qu'il sera plus facilement guidé vers la religion. Donc ça veut dire que ça, c'est des gens que Dieu voulait guider vers la religion, mais malheureusement, ils n'ont pas vu. Situation. Because this is in scripture. This is what we must do. God told us to judge with righteous judgment. This is in the book of John, Et que chapter Dieu 7, l'a dit verse de juger 24. de façon sage, So de I just façon... wanted to put this out there to y'all, man. I love all you people. And I'm about to get ready to shut this video down, man. It's sad to say this, y'all, but this stuff is true. Heavy D is in hell, man. You know, this brother is not walking in heaven. He's not floating on a cloud or none of this stuff. And I just want to say this right fast, man, that Heavy D had performed at the Michael Jackson tribute concert when Mike died, not knowing the fact that he was next. Que genre ça aurait pu You know être what I'm aussi... saying, y'all? This is Le fait real. de chanter pour les funérailles de God, Michael let me tell you Jackson, something about God. il aurait dû savoir ça comme un signe. God is speaking to us through situations, Ça, c'est through intéressant. circumstances. Il dit que Dieu, il nous parle à travers certaines situations, à travers certaines circonstances, pour qu'on réfléchisse. through all kinds of stuff. And God was already talking to Heavy D. Okay, he was already speaking to Heavy D. Now, did Heavy D hear God when God was speaking to him, telling him to give his life to Christ? I don't know. Did Heavy D catch the signs? I don't know. Probably did, probably didn't. But Heavy D performed at the Michael Jackson tribute concert that they had, not knowing the very fact that Heavy D was next, that his time was up. This is real. Heavy D performed at the Michael Jackson tribute concert, right? Up there rapping, doing this thing, performing, not knowing that he's next. Ça And fait not even bizarre. seeing a sign that, man, I'm gone. Souvent, il y a des signes I need comme to ça. change to get my life right, because I could be next. He wasn't seeing it that C'est pour ça he que les wasn't autres stars, seeing là, all quand ils se that. remettent en He question, wasn't thinking that far. ils ont de la People chance parce que c'est today pas encore don't trop think tard, that ils far ont le temps de either. se remettre en question. C'est ça. A family member in the family will die, they'll be like, oh, such and such died in the Comme family. lui, They'll si, keep si pushing. seulement il aurait vu And un won't even vidéo realize that, hey, that's comme a un sign, you signe might be pour se next. remettre bien, Now this is what's going to happen. Everybody gonna probably be at Heavy D's funeral, and they're gonna do a tribute concert to him. And people gonna be on stage performing to give honor to him, not knowing that their time is about to be up. It's gonna be the same thing. Because Heavy D was at Michael Jackson concert rapping on stage. You know, he was performing and giving tribute to Mike's death and honoring Mike, not knowing he was next. It's real, man. And Michael Jackson was at James Brown's funeral. Ah, And they have a Michael picture of Jackson Mike lui-même, looking il at est au funérailles James de Brown's James face in the casket. Mike went to James Brown's funeral because Mike looked up to James Brown. Mike was at James Brown's funeral, sitting there looking at James Brown in the casket, not even knowing the fact that his time was about to be up. Mike, you know what I'm saying? And Mike didn't even see it coming. This is real. This is real life, man. God be showing us signs right in front of our face, and people don't catch it. We don't catch it, man. We don't catch it, y'all. We don't catch it. This is real, man. This is really real. You know, it's serious, man. I know a lot of people that done died, and I know they in hell. I know they are. I know they bon, down ça, there. après, c'est pas bien de You dire know, ça, mais... and I look at that as signs to keep going, keep trying to reach out to more and more people, take my walk with God more and more and more serious, man, because life is short, man. Life is short. This brother died at 44. He's shortened his life. See what I'm saying? This is real. So, I love all you people, man. I really do. And I just want to say this to Heavy D's family, man. I pray that you people really give Jesus your life. Donnez votre vie I à pray that Dieu. you really give Jesus your life. I pray that you really repent of your sins and really give Christ your life. This is real. This is not about some celebrities just trying to honor Heavy D. It's not about that, man. It's not about hip-hop. It's not about Heavy D being a hip-hop legend and all this crap. It's about giving your life to Jesus Christ and living for him all the way. That's what this stuff is about. This stuff is about saving souls from hell, man. I don't care about all hip-hop. I don't care about all Pour lui, le this but, c'est ça, hip-hop c'est de legend sauver des crap vies. and all this demonic garbage that go on in the industry. I don't care about that, man. It's all about giving your life to Jesus Christ and living for him and doing his will. Saving souls from hell. That's what this stuff is about. And that's why I be talking to y'all celebrities. I be talking to celebrities and stuff like that through email, and I be really trying to reach out to them because I know if them celebrities can get saved and get their life to Christ, all the people that's following them will probably come in. This is real, y'all. This is not a game.
You know, seriously. You know what I'm saying? And I don't treat this person different from this person. Just because this person is a celebrity, I'm not going to try to reach them. Lui, il est pas comme ça. Il a dit que c'est pas parce que t'es pas célèbre que je vais pas t'aider. Hein. Il a dit qu'il est n'importe quelle personne, même si t'es pas célèbre, il va t'aider et tout. Que pour lui, la célébrité, c'est rien. Et c'est vrai, la célébrité, No, c'est man, rien. they don't. You know what I'm saying? I reach out to celebrities just as much as I reach out to people who not celebrities. Because I know God can change anybody. By his power, I know he can. And I know that people's time be up. I know that already, according to the Bible. People's time be up and people's time be short, man. And their time be just completely just running out. You know? So that's why I just wanted to just do this video for y'all, man. I love you people, man, and I'm just saying this to Heavy D's family, man, and his friends and followers, and you know, and all his fans. I just want to say, man, repent of your sin, give Christ your life. Your time can be up. Your time can be up, man. This is not a game. It's not funny. Your life can be shortened. If you reject God and keep rejecting this stuff, you will shorten your life. You're going to walk out that door and die in a car crash or something. It's real. It's real, y'all. Aaliyah jumped on that plane. Aaliyah didn't even see it coming. Plane just started falling. Left eye was in that truck. Truck just swerved to a tree. Heavy D just collapses and just drops dead, man. Bernie Mac, dead. Big Pun, dead. Big L, dead. He died of AIDS. You know, Biggie got shot up. You know, seriously. Biggie was rejecting God and wanting to wear 666 clothing lines and all kinds of crap. You know, Pac even admitted he had the wrong crowd hanging around him. Je sais pas qu'elle a dit qu'il traînait autour de mauvais gens. Stuff, man, this is not funny, man. This is not funny, y'all. The playtime is over, alright? It's over. Alright? It's time to get serious with your life, and it's time to give Jesus your life, man. That's all I want to say to you people. I love you people, man. For real, I really do, man. And that's why I had to do this video. I had to, man. I just had to, man. Puffy, Nick Cannon, Usher, even Whoopi Goldberg, man. You know, a lot of y'all is trying to find out why he died so young at 44. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Même si ça fait un peu flipper, je vais revenir avec d'autres vidéos, tu vois.